ce soir, on est tous en train de commencer à faire quelque chose de nouveau. Oui, depuis quelques semaines, vous avez entendu parler de tergiversation et d'hésitation sur ma candidature. Ce doute n'est plus levé depuis quelque temps, mais ce soir, je vous le confirme encore et je vous confirme formellement, je suis candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin. Alors, pourquoi une telle candidature? Fondamentalement, je crois que dans ce pays, on n'a jamais eu autant besoin d'une alternative politique. Les grands partis sont tous en difficulté, le pouvoir habituel sont en grande difficulté, les extrêmes se développent, 30% à droite, 15% à gauche minimum, 40% d'abstention dans la plupart des élections qu'on a vu percer ces dernières années, des extrêmes qui poussent et des mouvements citoyens qui apparaissent et qui se développent. Donc, une politique française de plus en plus affaiblie et qui se cherche de plus en plus. Et ce n'est pas l'un des 5 prétendants au titre de président de la République qui vont probablement pouvoir renouveler les choses complètement. Ce qu'il nous faut, c'est une chambre de la droite et du centre, faite de députés neufs, de députés présents et de députés actifs. Je crois que cette occasion se présente aussi à Toulon. À Toulon et dans le Var, nous avons un risque majeur avec le Front National. Vous savez, au minimum 4 circonscriptions sur 8 sont en péril à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il est important de se battre et de monter au créneau. Et je ne pense pas que c'est une députée qui prend un 4e mandat et qui n'a jamais été tellement présente à Paris ni sur la scène parlementaire qui pourra s'opposer au Front National. Donc face à ça, je propose une énergie, une volonté et une action. Et oui, je serai l'alternative de la droite et du centre. Et nous allons démontrer à Toulon que les députés sont élus et non pas nommés. Alors il est certain que cette candidature ne fait pas obligatoirement plaisir à tout le monde. J'ai des amis qui ont subi des pressions, qui en subissent encore. On a même eu des coups de fil anonymes. Mais tout ça, c'est pas bien grave. C'est partie des choses habituelles que l'on subit. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça n'a fait que renforcer ma motivation. Ça n'a fait que renforcer la motivation des gens qui m'entourent. Parce que vous vous doutez bien, je ne me suis pas lancé dans cette affaire sans réfléchir. Avant de me lancer là-dedans, je suis allé voir les Toulonnais, j'ai rencontré énormément de monde, et tout le monde m'a fait à peu près la même réponse. La même réponse, c'est Philippe, ta candidature est illicite, vu ton historique professionnel, vu ton historique politique, ta candidature est tout à fait illicite. Ça ne sera pas facile, c'est évident, parce que tu vas t'adresser aux choses qui sont en place. Mais en contrepartie, c'est tout à fait jouable, et on va le jouer. Deuxième chose, les partis qui ne sont pas obligatoirement contents de ma candidature. Mais écoutez, d'abord, je dirais aux électeurs des Républicains qui sont dans le malheur un petit peu en ce moment, qui n'hésitent pas à venir nous rejoindre, ils auront un député neuf, ils auront un député propre. L'UDI, d'autre part, ce parti qui n'a pas de candidat aux primaires, pas de candidat au présidentiel, pas de candidat aux législatives, je comprends aussi que les électeurs soient un petit peu perdus, mais qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre. Troisième chose, c'est en dernier, une confusion extrêmement importante a été faite entre mes mandats municipaux et ma candidature pour les élections législatives. Moi, je ne souhaite pas que cette confusion se développe ou continue ou prenne une ampleur encore plus importante. Moi, je tiens avant tout à faire une campagne efficace pour les élections législatives, donc je vais me mettre en réserve du conseil municipal jusqu'au 18 juin. Voilà donc pour mener tout ce combat, pour convaincre tous ceux qui ne le sont pas. Il faut bien sûr être un certain nombre, il faut être une équipe. Et j'en vois beaucoup par ici qui sont là de mon équipe. Il y en a Stéphane du Pont-du-Las, je vois André qui vient des Ameniers, je vois Marie-France qui vient de Ciblas, je vois Fernand là-haut qui vient de Valmontin, je vois Claude qui vient du Cabrin, je vois Bernard qui vient du Mourion. Voilà, on a monté une équipe tout à fait importante avec nous. Mais le pilier de cette équipe, bien sûr, c'est ma suppléante. Et je vais avoir le plaisir de vous la présenter maintenant. C'est Brigitte Auger-Sacher, qui est avocate du barreau de Toulon. Et plutôt que de dire quelques mots sur elle,
Je vais lui passer la parole, ça sera elle qui se présentera le mieux. Bien, je dirais que c'est sans hésitation. Je suis fils d'un petit commerçant et ce soir je suis un peu ému parce que il se trouve que le commerce qui est à côté, qui est une pizzeria maintenant, il y a X décennies, c'était une grenetterie, c'était le magasin de mon père. Voilà, donc je me retrouve un peu vraiment au centre de mon enfance ce soir. Voilà, donc un Toulonnais toujours. J'ai fait mes études à Péresc à côté, ensuite à Dumont-Dury, puis je suis parti faire le médecin à Marseille. Je suis revenu comme chef de département de cardiologie. C'est là que j'ai connu Hubert Falco qui m'a pris comme premier adjoint il y a 15 ans. J'ai donc été premier adjoint de la ville. J'ai été conseiller général. J'ai été adjoint à l'urbanisme. Mon thème dominant, ça a toujours été l'urbanisme. J'ai fait au niveau du conseil général où j'étais président du CAE, au niveau de l'agglomération où j'étais premier vice-président du SCOT en charge du SCOT Littoral, l'association des 32 communes. Voilà, c'était une grande passion que j'ai menée depuis quelques années. Du point de vue politique, je suis né il y a quelques décennies quand l'UDF était encore là. Quand l'UDF était absorbé par l'UMP, je suis bien sûr passé à l'UMP. Dans la recherche d'une tendance, je me suis inscrit au Parti radical, on pouvait le faire en même temps que l'UMP, et je suis devenu président du Parti radical. Et quand l'UMP a explosé pour devenir d'un côté les Républicains et de l'autre l'UDI, je me suis retrouvé à l'UDI. Ce parti qui est un petit peu en train de se fissurer. J'ai rencontré il y a peu de temps à Marseille Hervé Morin, qui va probablement partir d'un côté et peut-être les autres de l'autre. Voilà. Pour les primaires, j'ai soutenu Bruno Le Maire, pour lequel malheureusement ça n'a pas trop fonctionné, qui a naturellement rejoint après François Fillon. Voilà, donc un parcours où moi j'ai eu l'impression d'être parfaitement stable, avec des structures qui tournaient un petit peu de moi. J'ai toujours eu tendance plutôt à suivre des hommes que j'aimais et suivre surtout mes convictions qui sont toujours restées les mêmes. Je ne suis pas de ceux qui ont soutenu un jour l'un, un jour le deuxième et un jour le troisième, et ainsi de suite après. Et je crois que ça, c'est très important et je continuerai dans cette secte-là complètement. Et c'est pour ça que je veux une démarche libre des partis. Dedans et dehors, hein, je suis de la droite et du centre, c'est une évidence, et je ne changerai pas, je ne filerai pas vers d'autres horizons que l'on entend parler à l'heure actuelle, mais je resterai dans mes convictions. Je reste dans mes convictions, pourquoi? Parce que quand on s'adresse aux Français, aux Toulonnais, et qu'on leur demande si ça va, bien sûr la réponse elle est non à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voulez qui change? Qu'est-ce que vous voulez? C'est difficile d'avoir une réponse précise, d'autant plus que les gens vont vers les extrêmes. Mais par contre, quand on s'adresse à eux pour savoir ce qu'on veut de leur politique, là, la réponse, elle est instantanée. Ils veulent deux choses. Ils veulent du courage et ils veulent de la morale. Du courage, je crois que je l'ai montré, c'est ancien. Je suis capable de mettre en péril toutes mes fonctions. De la morale, c'est devenu fondamental. Je dis toujours qu'en politique, il faut trois choses. Une morale, une vision, un projet. La morale, je le disais à l'instant, c'est le centre. La morale et l'éthique, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est devenu ce que réclame tout le monde. Ma vision, elle est simple, c'est une vision d'une politique libérale mais sociale, européenne et écologique. Et mon projet, il est tout simple, c'est d'être un député actif, d'être un député sur le terrain. Alors un député, qu'est-ce que ça fait? Ça légifère, bien sûr, ça fait des lois. Donc ça les vote ou ça les vote pas. Ça dépose des amendements, ça travaille en commission. Mais moi je pense que dans ce travail parlementaire, il y a une évolution qui doit se faire à l'heure actuelle. Notamment, quand on envisage de voter une loi, on vote trop de lois à l'heure actuelle. On les vote trop à la va-vite en subissant les urgences de ce qui se passe autour. Quand on vote une loi, on devrait évaluer toutes les lois qui sont autour pour supprimer tout ce qui est supprimable, pour simplifier la législation, qui est le premier élément de la démocratie à l'heure actuelle. Deuxième chose, on fait des lois qu'on n'applique pas. Si au bout de 6 mois, les décrets d'application ne sont pas appliqués, les lois devraient sauter. Et troisième chose, les lois devraient être évaluées. 4 ou 5 ans après, on devrait évaluer l'efficacité d'une loi. Ça, je pense, ça pourrait être le travail du Sénat, ça serait quelque chose d'intéressant à travailler, à développer. Donc, première action, faire des lois. La deuxième action, c'est surveiller le gouvernement. Et là, on a eu un exemple abominable. Avec les 49.3 successifs, on a des députés qui n'ont pas eu le courage de mettre en péril leurs fonctions pour faire tomber le gouvernement. Ils ont fait la morale à tout le monde, mais ils n'ont pas osé le faire. Et c'est la responsabilité d'un député de contrôler le gouvernement. Et il y a quand même
une fonction dont on ne parle pas assez. C'est la relation du député avec sa circonscription. Alors la première action, c'est bien sûr d'avoir un rôle, je dirais, de lobbying au sens américain du terme, mais en fait de représentation à Paris de sa circonscription, parce que malheureusement, on est dans un pays extrêmement centralité et jacobin. Donc tout ce qu'on peut rabattre, et tout ce qu'on peut rabattre comme énergie, et comme vérification que les lois ne nuiront pas à notre circonscription, c'est un élément très important. Et il y a ce retour qu'on va apporter aussi aux Toulonnais, le retour qu'on doit faire, le rendu qu'on ramène aux Toulonnais sur l'information. Et ça, je m'engage dans le futur à faire un rendu permanent. J'adore, moi, le contact, j'adore organiser des réunions, et notamment pendant cette campagne, nous allons organiser ici même des petites réunions citoyennes très fréquemment. Donc, voilà les deux grands rôles: légiférer, contrôler le gouvernement, et le troisième, retourner vers les Toulonnais. Et il y en a un qu'on avait complètement oublié ces dernières décennies, mais on commence à y penser un petit peu maintenant. C'est contrôler l'usage de l'argent public. Nous avons 577 députés qui, depuis 30 ans, ont voté des budgets en déséquilibre, qui soient de droite ou de gauche, pour aboutir à une dette de 2 milliards. Ben, ce contrôle de l'argent public, c'est certainement l'un des travaux les plus importants que doivent faire les députés. Voilà donc ma vision de ce qu'est la fonction du député. Nous allons, dans les jours et dans les semaines qui viennent, aller rencontrer les Toulonnais. On va organiser des réunions dans tous les quartiers. On va tourner autour de tous les quartiers pour développer tous les thèmes principaux qui me tiennent à cœur. C'est bien sûr l'économie et l'emploi, qui sont complètement liés. C'est bien sûr la sécurité, l'immigration, mais surtout la transition écologique ou le renouveau de la vie politique et tous les autres sujets qui intéressent absolument tout le monde. Et on va faire le tour de tous les quartiers pour cela. Alors voilà le travail qui nous attend et voilà le travail important que l'on veut développer. Alors depuis qu'on a évoqué ma candidature, qu'elle a été confirmée, j'ai eu énormément de retours positifs et ce soir je le sens avec tout le monde qui est là, je vous assure que ça fait vraiment très chaud. Donc je sens que je suis très bien accueilli et je sens que ça correspond à un besoin, ça comble un besoin à l'heure actuelle. Mais ma candidature, elle doit être la meilleure du monde, avec les meilleures idées et la meilleure efficacité. Il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit portée à l'extérieur. Et pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour convaincre, pour parler. J'ai besoin de la presse. J'ai besoin des techniques modernes que l'on utilise. On a un site internet qui est ouvert depuis quelque temps. Vous avez des petits cartons qui sont là avec l'adresse du site internet, un numéro de téléphone de la permanence. On est sur Facebook, on est sur Twitter. On va organiser des réunions dans tous les quartiers, quasiment tous les 15 jours. On va faire régulièrement ici, en fin d'après-midi, des réunions citoyennes. On va aller dans les quartiers tractés. On va aller sur les marchés. On va aller rencontrer les Toulonnais chez eux. On va les sonner à leur porte. Mais vous comprenez que la circonscription est grande, hein, il y a plus de 120 000 habitants. Donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin qu'on démultiplie. Alors tous ceux qui veulent nous accompagner, ben, je leur propose de venir s'inscrire à côté. On notera leurs adresses, leur adresse mail et leur téléphone. Et c'est important, on a déjà des équipes importantes, mais on doit encore les compléter, on doit encore les faire nous. Voilà, mais écoutez, ce soir nous sommes très nombreux. Je sais que l'expérience et la confiance que l'on essaie d'offrir aux Toulonnais sera bien reçue. Je vous remercie pour votre accueil. Je crois qu'on doit mener ce combat, on doit mener cette espérance. Et je crois que pour changer les choses, il faut changer de député. Je vous remercie. Bonsoir à tous.